Maître Mohamed Ali Bathily était ministre de la Justice au moment de l'élaboration de l'avant-projet de loi. Il se souvient encore des témoignages émouvants des victimes de l'esclavage qui l'ont poussé à entreprendre le renforcement de l'arsenal juridique du Mali. Quand Temet est venu me voir en tant que ministre de la Justice, ils ont exprimé une préoccupation qui allait au-delà de la lutte contre le seul esclavage, mais de la lutte contre les conséquences inacceptables de l'esclavage aussi. Quelles étaient ces conséquences? Ils m'ont dit, on a déposé des plaintes à la justice dans la région de Tombouctou, de Gao, peut-être même de Mopi aussi, où nos maîtres, disposant de nous à leur guise, violent nos femmes. Donc on parle déjà de viol. Même quand tu es avec ton mari, c'est ton mari qui sort, le maître entre, il couche avec la femme. Les enfants qui naissent, le maître les prend comme sa chose, il les donne en cadeau de mariage à des alliés au Niger, en Libye, au Tchad. Des enfants nés de parents maliens ont été offerts en cadeau de mariage là-bas, dans les alliances ethniques. Une femme faisait partie des plaignantes qui avaient réussi à fuir son maître. Elle avait ainsi 4 enfants qu'elle avait mis au monde, dont elle ne savait même pas où ils se trouvaient. Le maître a pris l'enfant, il l'a donné, en dehors du Mali. Il ne te dit même pas à qui il l'a donné. Et c'était des femmes en désespoir, parce que elles étaient blessées dans leurs sentiments d'être des mères. Elles n'arrivaient pas à être des mères comme tout le monde, à voir tout simplement leurs enfants. Et dans ce pays-là, ces plaintes étaient là-bas, il y en avait à peu près 52. Et aucun juge n'acceptait de les juger. On disait aux juges, c'est comme ça que ça marche ici, il ne faut pas toucher à ces dossiers. Et vraiment, en tant que juriste, en tant qu'avocat, en tant que ministre, en tant qu'autorité, je venais d'apprendre ça. Et à partir de là, j'ai dit non, j'ai une responsabilité à prendre, il faut combattre ça. Donc, toutes ces formes d'atteinte à l'intégrité physique et morale des hommes et des femmes à qui l'on prêtait un statut d'esclave et au nom duquel statut on les soumettait à l'injustifiable et à l'ignominie la plus totale. J'ai dit il faut que l'État quand même prenne ses responsabilités. Le texte élaboré par le cabinet ministériel, la direction des affaires pénales et l'association TEMED est validé par le comité interministériel, le collège des secrétaires généraux des ministères et le conseil de cabinet qui réunit tous les ministres autour du premier ministre. Mais en conseil des ministres, Mohamed Ali Bathily, qui avait changé de ministère, sera surpris comme tous ses collègues par la réaction du premier ministre d'alors, Modibo Keïta. Le texte arrivé en conseil des ministres. À mon grand étonnement, le premier ministre a demandé que le texte soit retiré de l'ordre du jour du conseil. Il a eu à dire en ce moment, mais il y a un texte qui punit l'esclavage, comme si vraiment il le découvrait. Et d'ajouter que voilà, si on adopte ce texte-là, si les gens entendent que c'est maintenant seulement que le Mali adopte un texte pour lutter contre l'esclavage, cela suppose d'abord que chez nous il y a l'esclavage, et ça c'est très mauvais de le faire savoir. Et de deux, ça veut dire que jusqu'ici on n'avait rien fait contre l'esclavage, ça c'est encore pire. Donc vraiment, il vaut mieux que la communauté internationale, il a dit, ne comprenne pas mal notre démarche et essaye à partir de là de dire, ah tiens, au Mali donc l'esclavage existe
Et il n'y avait même pas de texte pour le réprimer, c'est seulement en 2015 qu'on l'a adopté. Alors voilà, le raisonnement qu'il a eu à développer à l'endroit de Monsieur le Président de la République, parce que c'était curieux, dans la mesure où en conseil de cabinet, tous les ministres étaient autour du Premier ministre, et le texte est passé. Et en conseil de ministres, c'est le même Premier ministre qui dit « Ah, ce texte, il n'est pas opportun, il n'est pas bon, donc il faut le retirer ». D'abord, les ministres étaient tous étonnés. Le président a dit « Bon, monsieur le Premier ministre, si vous estimez que ça ne doit pas passer, on le retire ». Donc il n'y a pas eu de débat.